Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Au Congo, avec le Ngaya Sassou Denis Mathurin, c'est toujours des coups farfelus, pièges à camp, qui mettent à mal l'intégrité, la liberté des paisibles citoyens en quête de bien-être. Effectivement, la sempiternelle charge et ou accusation d'atteinte à la sûreté de l'État reste et demeure une véritable clé bois infligée aux acteurs de l'opposition, aux dénonciateurs par le verbe des faiblesses erratées du régime barbare des bords de la Lima. Et pourtant, dans ce pays dit de Mariens, et un peu partout dans le monde, nul n'ignore que Sassou Denis est le putiste reconnu tristement efficace depuis toujours. Jusqu'à quand ce théâtre de boulevard? Siatapata. Depuis quelques mois, plusieurs individus ont planifié un projet dénommé Appel à la mobilisation pour soutenir la libération du Congo le 10 juillet 2025. Projet publié sur la page Facebook du nommé Balou Castellin, Cédric, qui résiderait à l'étranger. Pour réunir les conditions de mise en exécution de ce projet, 7 personnes, parmi lesquelles 5 Congolais et 2 Centrafricains ont été recrutés avec des tâches bien spécifiques. Banda yes, Bangotobobo, Bayuma Baswapante Bakebere, y compris la Banduru, Bawadi, Bagour Bakaka Batikala. Au cours des multiples rencontres clandestines organisées par ces personnes, il a été convenu que leur projet consistait à tenir nuitamment une grande manifestation insurrectionnelle tendant à renverser les institutions de la République. Pour y parvenir, plusieurs instruments ont été rassemblés par ces derniers, en l'occurrence des talkie-walkie, des cartes SIM RTL en provenance de la RDC, des téléphones satellitaires de marque Touraya et des munitions. De l'exploitation de ces téléphones, il ressort que les assaillants étaient sur le point de recevoir la livraison des armes de type PMACA. Au regard de l'extrême gravité des faits, lesquels sont de nature à menacer dangereusement la paix et la tranquillité de l'État, je décide d'engager des poursuites contre toutes ces personnes pour des faits d'association de malfaiteurs et tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, suivant la procédure de crime flagrant. Au fait, colonel Okongakala, pas encore colonel-major, au risque d'ailleurs de ne pas le recevoir, ce galon rwandais, comme l'ancien Magnan, qui pensait finir général de l'armée mexicaine de Sassou, Mad et Nchabicho. Qu'en est-il de l'affaire Zidane? Hein? Monsieur préfère regarder ailleurs lorsque l'on parle de gros sous avec la garantie de se faire mouiller la barbe? Et où craindrait-il la foudre de la marraine de Zizou, la chère dulcinée du géant catalogue de Gam City? Et l'affaire Stade d'Ornano, où en est-on? Ne viens-tu plus faire ton zigoto devant les caméras? Hey, le peuple attend la reconstitution des faits sur cette douloureuse affaire,
au lieu de t'attarder sur des broutilles énonçant des coups d'État imaginaires. Ah oui, j'ai compris. Cela risquerait de ne pas plaire au gourou de la Lima. Comme quoi, le vers dont parlait ce dernier, c'est bien vous autres. N'est-ce pas, monsieur le centurion? Mais, yosa nani? Yosa logota? Peuple congolais civilisé, vous savez, on est vraiment chez les bonobos, chez les fous dans ce pays-là. Yompe, Ndoko, à très bientôt.